Il s'en est fallu de peu pour que la gauche frondeuse présente une motion de censure du gouvernement. 56 signatures au lieu de 58. L'opération a échoué, mais c'est un degré de plus dans la crise que traverse le Parti socialiste. Ça marque les tensions dans la majorité. La question qui va se poser après, c'est ceux qui ont tenté de faire une motion de censure de gauche. Est-ce qu'ils vont se constituer un bloc ou un groupe politique ? Dans ce cas-là, ça aurait un minimum de sens. Mais du côté des frondeurs, pas question de quitter le Parti socialiste, ni même d'acter une divergence de fond avec le Rassemblement de la Rose. Culturellement, on n'est pas déphasé par rapport à ce que ressentent beaucoup de nos collègues, nos camarades, nos collègues élus. Et donc, je pense que quitter le Parti socialiste aujourd'hui, ça voudrait dire acter un divorce qui, en réalité, sur le fond, n'existe pas réellement. Pourtant, la fracture idéologique au sein du PS est largement commentée. Mais actuellement, le débat se cristallise sur la question de la discipline partisane, au point que certains demandent des sanctions à l'égard des frondeurs, à commencer par Manuel Valls. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, a même saisi la haute autorité d'éthique du Parti socialiste. La haute autorité est là à porter un avis sur des comportements de tel ou tel membre du Parti socialiste. Donc elle le fera en toute indépendance et puis on verra bien ce qui en sortira. Mais je n'ai jamais demandé l'exclusion de qui que ce soit du Parti socialiste parce que je pense que c'est une démarche individuelle, d'adhésion, de cohérence et donc à chacun d'en tirer les conséquences. On n'a jamais fait voter aux militants la politique de Manuel Valls, jamais. Et d'ailleurs, quand Manuel Valls s'était présenté aux primaires en 2011, il avait fait 5%. Donc tout ça, Jean-Christophe Cambadélis, il le sait. Et je pense qu'il aura l'intelligence de ne pas s'embarquer dans une politique d'exclusion qui ne correspond pas en réalité à la nécessité dans laquelle nous nous trouvons. Le point de rupture, au PS, pas grand monde ne le souhaite, car rompre l'unité, certes actuellement précaire, serait bien pire pour l'avenir du parti.